Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 15 décembre 2015. Avec une belle séance de rebond aujourd'hui, puisqu'après une ouverture haussière, le CAC 40 clôture à 4614,40. On regagne 141 points par rapport à la clôture d'hier et donc plus 3,16% sur cette séance. Donc c'est une séance de rebond technique. Nous avions enfoncé hier la zone des 4496,54 qui était une zone de support majeur, je vous en avais parlé. L'objectif était double. Je vous avais dit hier, soit on rallie directement ici la zone des 4458 et dans ce cas-là, on peut connaître une grosse phase d'accélération baissière parce qu'on tombait ici dans des niveaux qui étaient relativement bas, ou alors on préservait ici cette zone des 4496 et on pouvait s'attendre à un rebond. J'avais donné un niveau maximum ici à 4680 points. Alors, on a fait quelque part un chemin intermédiaire puisque les cours sont venus ici s'arrêter sur cette zone de résistance que j'ai déplacée, 4626 points, tout simplement parce qu'elle colle bien ici à tout ce que nous avons eu d'un point de vue court terme, avec ici cette séance donc qui vient s'appuyer sur cette zone, ici une cassure mais sur une bougie verte donc qui n'est normalement pas très puissante, et malgré tout 3 bougies ici dont les cours viennent se loger quasiment, enfin les plus hauts viennent se loger quasiment sur cette zone. Donc pour valider un rebond plus conséquent, il faudrait au moins casser cette zone des 4626 points. C'est donc la première zone que je vous propose de surveiller demain. Je vous avais donc aussi indiqué qu'il fallait surveiller que les cours ne viennent pas d'une manière directe sur l'extension de Fibonacci à 261,8%. On est ici sur un rebond, donc a priori l'objectif ne sera pas atteint directement. Pour gagner en lisibilité sur le graphe, je vais donc supprimer ce Fibonacci. Et donc, sur cette phase, ce que nous pouvons faire, c'est pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à ce rebond, c'est retracer des Fibos. Vous allez voir que cette zone des 4680 points ici, elle est assez importante, comme je le pressentais déjà dans la matinée. Alors, nous avons deux tendances. On va prendre la plus large, avec ici le point haut, pour venir jusqu'à ce point bas. Nous avons donc un retracement à 23,6% à 4591 points que les cours ont cassé aujourd'hui. Donc on a un signal de rebond technique. L'objectif, il est à 4664 points. Premier retracement ici de Fibonacci à 38, enfin deuxième retracement à 38,2%, mais premier objectif de cette phase de rebond technique. Donc on a une zone ici 4164, 4680 sur lequel ici les cours peuvent venir chercher un objectif donc de rebond technique. Il faudrait aller ensuite beaucoup plus haut. Pour parler de retournement, on a ici la zone 50-61,8 entre 4724 et 4783 points. Vous voyez que ce n'est seulement qu'au-dessus des 4783 points que l'on aura un signal d'invalidation de ce mouvement baissier qui est impulsé ici par cette dynamique. Et cette zone ici est une zone majeure, puisqu'on a une zone de support ici à 4780 qui devrait être validée comme zone de résistance. Et puis si on trace un deuxième Fibonacci, plus court cette fois-ci sur la tendance vraiment court terme, voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons une cassure donc du 23,6, un 38,2 qui a été cassé, et donc l'objectif c'est un retour dans la zone 50-61,8. La zone 50-61,8 définie entre 4638 et 4677 points. Très proche encore une fois du retracement des 61,8% de Fibonacci. Et là, par rapport à cette tendance très court terme, si on a une cassure haussière de cette zone des 4680 points, qui se rapproche donc des 4677, on a un signal de retour probable vers la zone ici des 4800 points. Donc on le voit, sur la plus grande tendance, on a un retracement donc à 38,2 qui est proche de celle-ci, ce qui veut dire que si on casse cette zone, on affaiblit la dynamique qui est portée par l'ensemble de ce mouvement, et si on casse ici cette zone, on a un signal de retracement total, à savoir sur un objectif à 4803 points. Dans les deux cas, c'est cette zone qu'il faudra surveiller sur une tendance ici un peu plus moyen terme et sur une tendance court terme qui pourra relancer ici la dynamique haussière. Et donc c'est la deuxième zone que je vous propose de surveiller dès demain. Alors, du point de vue de cette tendance, si on regarde les indicateurs, nous avons donc un stochastique qui est passé en zone
pardon, un RSI qui est passé en zone de survente et qui sort de cette zone de survente. C'est un signal de retournement haussier. Nous avons un stochastique qui est en survente, c'est un signal plutôt baissier. Nous avons un MACD qui se retourne à la hausse dans des volumes supérieurs à la moyenne, c'est un signal plutôt haussier. Une volatilité qui baisse, qui favorise là aussi les tendances plutôt haussières. On a un signal de retournement haussier, même si d'un point de vue chartiste, ici ce n'est pas très clair, mais on a un signal de retournement haussier du point de vue de ces indicateurs techniques. Donc les indicateurs techniques c'est une chose, le chartisme en est une autre, et c'est là que eh bien, on essaye de synthétiser tout ça pour avoir une tendance claire pour le lendemain. Première zone ici que je vous avais demandé de surveiller, 4626 points. On voit bien que cette zone a été une zone de support ici avant rebond et cassure. Donc tant que cette zone est une résistance après avoir été support, c'est baissier. Donc il va falloir dans un premier temps sur la tendance intraday surveiller une éventuelle cassure de cette zone des 4626 points. Une ouverture sur un gap haussier en direction des 4677 serait un très bon signe. Du point de vue d'une poursuite, donc d'une éventuelle poursuite du mouvement haussier. Si on vient ici s'approcher de cette zone des 4680 points, eh bien tout se fera sur une éventuelle cassure. Nous avons là aussi cette zone qui, avant d'être éventuellement une résistance, a été support ici sur cette bougie. On a eu une phase d'accélération, hésitation, retournement. On manquait de conviction ici, je vous en avais parlé. Après cette phase d'exagération, on est revenu chercher ici la moyenne mobile exponentielle avant d'impulser ici un mouvement baissier. J'avais comparé ça à ce mouvement ici, même si celui-ci était beaucoup moins dynamique. Donc là, on est arrivé, semble-t-il, au terme de ce mouvement. On cherche un rebond technique, mais il faudra valider une cassure haussière de cette zone des 4680 points pour éventuellement penser à une poursuite de cette phase de hausse. Alors, difficile de prévoir les choses pour demain. Je vous rappelle que demain, donc à 20 h, nous aurons l'annonce des taux de Madame Yellen pour les taux donc directeurs de la Fed. À 21 h, me semble-t-il, c'est la conférence de presse. Il y a fort à parier que les investisseurs soient très prudents avant cette annonce de taux et que même cette phase de hausse ici ne soit qu'une remise en place avant justement cette zone de taux, cette annonce de taux. Donc personnellement, pour attendre cette news qui est une news majeure, qui cristallise tous les investisseurs, je verrais bien une zone d'attente ici, 4625 points, 4680 points. Sous cette zone, on est vraiment dans une continuité baissière, à savoir ici cette zone de support qui est cassée, qui devient résistance. Tant qu'on ne la franchit pas, eh bien le risque c'est de repartir ici à la baisse et qui serait validé par une cassure baissière des 4472 points. Ici, zone d'attente, 4626 points, 4680 points, comme je viens de vous l'indiquer. Sur une rupture des 4680 points, on pourrait bien avoir ici, par le biais donc des retracements de Fibonacci et par le fait que cette zone était support avant de devenir résistance, si cette résistance est cassée, on aura invalidation de la poursuite du mouvement baissier et donc possible accélération ici en direction de cette zone des 4780, 4800 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, sur cette session, donc il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons des statistiques qui sont plutôt baissières pour demain, donc on validerait plus un retour à un mouvement baissier. Alors la statistique est assez partagée puisqu'on a 55% de cas baissiers sur les occurrences antérieures. On a un nombre de cas assez significatif, ce qui rend cette statistique assez crédible, mais avec une conviction relativement faible. Du point de vue des 5 prochains jours, alors on a plutôt une baisse qui se dessinerait. Ouais, c'est assez baissier. On a une conviction qui est relativement moyenne. Bon, c'est pas encore tout à fait fini, mais on n'a pas, on n'a pas non plus une grosse conviction sur cette statistique. Donc il faudra attendre de voir ce qui se passe. Effectivement, c'est baissier dans le potentiel, mais la conviction est à peine moyenne. On est vraiment là sur des chiffres qui sont presque à la limite de l'aléatoire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Attention donc à la Fed demain soir et à l'expiration donc
et à la séance des 4 sorcières vendredi. Suite à cela, l'année boursière sera quasiment terminée. Donc plus que 2 jours à attendre en notre compagnie, j'espère, pour vous faire une idée donc sur l'évolution future du CAC 40. Et en attendant, passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.